Du nouveau dans le football congolais, la FECOFA impose un nouveau format inédit pour la Linafoot 2025-2026. 30 clubs, 65 arbitres et une date limite fixée au 31 mai 2026. Que faut-il retenir de cette réforme et quel impact pour nos clubs? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans Actu Sport. Bienvenue dans Actu Sport, l'espace où on décrypte toute l'actualité du football congolais et africaine. Aujourd'hui, focus sur le championnat de la République démocratique du Congo, la Linafoot 2025-2026. Annoncé officiellement par la FECOFA à travers son comité de normalisation, le CONOR. Objectif affiché, c'est plus de rigueur, plus de professionnalisme et surtout plus de compétitivité dans notre championnat d'élite. Le nouveau format 30 clubs. Le championnat national regroupera désormais 30 clubs, répartition en deux groupes, le groupe A et le groupe B, qui aura 15 équipes dans chaque groupe. Et ça se répartira de quelle manière? Ce sont des phases classiques et les phases play-off. La Linafoot ne retiendra que 4 équipes dans chaque groupe qui vont jouer le play-off. C'est-à-dire le premier, le deuxième et le troisième ainsi que le quatrième de chaque groupe et vont se rencontrer, vont se rassembler pour jouer le play-off qui se jouera jusqu'au 31 mai. Notons que la FECOFA a signalé à la Linafoot qu'il n'y aura pas de dérogation, qu'il n'y aura pas d'explication, qu'il n'y aura vraiment pas de temps de prolonger le calendrier. Non, la FECOFA a été stricte. Il ne permettra pas cela cette année. Notre championnat d'élite peine à être sérieux, si on peut le dire. Mais nous manquons cela. Et si aujourd'hui nous parlons de cette format que la FECOFA, via CONOR, a imposé à la Linafoot, j'espère que le CONOR va suivre cela à la loupe et à la lettre pour la réussite de cette championnat, de cette saison 2025-2026, que le club se contente de jouer sur le terrain, que le club se contente de rester professionnel cette année. Nous ne voulons pas des histoires banales avec des transferts, nous ne voulons pas des histoires banales, genre le joueur a commencé par cette équipe, va finir par l'autre équipe. Nous ne voulons pas que le mercato soit en désordre. Nous ne voulons pas qu'il y ait des réclamations de joueurs litigieux. Non. Évitons cela, que le club reste professionnel, que le club reste sur la ligne de la direction de la FECOFA via CONOR. Nous espérons fortement que la Linafoot, cette année, ça sera un championnat d'élite qui va vraiment exploser, qui va vraiment mettre sa place en Afrique et qui va vraiment faire du wow, du boom, comme dans notre championnat. Nous attendons le début, nous attendons toujours le calendrier de match, ce qui fera que le supporter congolais sera préparé pour aller au stade et suivre leur club respectif. Il y a quelques 2-3 questions qui restent dans le collimateur, dans le questionnement chez les supporters. Est-ce que les infrastructures actuelles permettront de gérer un championnat d'élite aussi large? Comment le club va-t-il assurer les coûts des déplacements et des logistiques? Les calendriers très chargés ne risquent-ils pas de fatiguer le joueur et d'impacter la performance de club en compétition africaine? Ce sont des questions essentielles auxquelles la FECOFA devra répondre pour le club de l'élite cette saison 2025-2026. La saison 2025-2026 de la Linafoot s'annonce historique. C'est une première. 30 clubs, 65 arbitres, une organisation sous pression et un défi énorme pour le club et les acteurs du football congolais. Le message est clair. La FECOFA veut un championnat d'élite plus crédible, compétitif et professionnel. Restez connectés sur Actu Sport. On sera là pour suivre chaque étape
chaque résultat et chaque surprise de cette nouvelle aventure du football congolais de la saison 2025-2026 de la Lina Foot. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Obanks TV et pour bénéficier de tout le contenu que nous avons. À la prochaine.